Bonjour et bienvenue sur la chaîne Alzheimer jour après jour. Aujourd'hui nous allons aborder le problème de la personne qui aide au quotidien une personne atteinte de maladie de la mémoire, qu'il s'agisse de maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée. C'est une présence au quotidien, c'est une présence lourde qui demande une attention de tous les instants, et quand le diagnostic est posé, il est important vraiment de réfléchir quelle va être cette personne qui va accompagner. Si c'est le conjoint, s'il est âgé, est-ce qu'il est encore capable d'assurer 24 heures sur 24, sachant que parfois les nuits seront courtes ou interrompues. Donc c'est important de réfléchir à ce problème-là en famille. Est-ce que le conjoint peut accompagner? Est-ce qu'un frère peut accompagner? Est-ce qu'un enfant peut accompagner? Ça, c'est la première chose. Mais cette personne qui va accompagner au quotidien 24 heures sur 24, elle ne va pas s'en sortir toute seule et il est important qu'elle soit aidée, qu'elle soit accompagnée elle-même. Donc cet aidant principal, une fois qu'on aura défini qui il est, eh bien il est important pratiquement tout de suite, dès que le diagnostic est posé, de mettre à côté de lui des personnes qui vont pouvoir l'aider. Ça peut être un service de soins à domicile, ça peut être des voisins qui peuvent donner un coup de main, ça peut être une femme de ménage qu'on avait avant et qui va travailler un petit peu plus, permettant ainsi une aide à la personne qui aide de manière principale. C'est vraiment une question importante à se poser. Trop souvent, on a l'impression que ça coule de source, on vit en couple, donc c'est forcément le conjoint, mais le conjoint, il peut être fatigué, il peut être lui-même malade, et il aura ses limites. Je vous disais, dans beaucoup de cas, l'accompagnant a plus de 75 ans, et donc a aussi quelquefois des problèmes de santé et des limites dans ses capacités. Donc ça, c'est la première chose, quel sera l'aidant principal, et qu'est-ce qu'on va mettre à côté de lui, avec lui, pour le soulager. Deuxième question importante, si cet aidant principal devient défaillant, si c'est l'épouse qui accompagne son mari, si elle fait une fracture du col du fémur, si elle ne fait ne serait-ce qu'une fracture du poignet, qu'elle se retrouve à l'hôpital, le soir, le malade peut-il rester tout seul à la maison? Sinon, qu'est-ce qu'on a comme solution relais? C'est vraiment quelque chose qu'il faut envisager. C'est pas quand la situation se pose, c'est trop tard. Combien de fois j'ai vu arriver à l'hôpital l'accompagnant parce qu'il était malade, parce qu'il s'était blessé, pas forcément de façon grave, mais que ça nécessitait 1 jour, 2 jours d'hospitalisation, et la personne handicapée mais non malade qui arrivait à l'hôpital, et bien sûr qui ne sera pas gardée à l'hôpital. On lui trouvera en catastrophe une place en maison de retraite, peut-être très loin de son domicile. Donc c'est bien d'envisager ça, c'est bien de faire des demandes d'inscription de sécurité en établissement, de manière à ce que s'il arrive quelque chose à l'accompagnant, eh bien la personne malade, la personne handicapée va pouvoir être prise rapidement en charge dans une structure pendant quelques jours, voire quelques semaines. Donc important d'envisager le relais en cas de défaillance de la personne malade. Je me souviens d'une dame qui accompagnait son mari, qui avait fait une hémiplégie et qui avait de gros troubles cognitifs, et cette dame refusait toutes les aides, elle était seule à s'occuper de son mari, elle était épuisée. Et donc le monsieur avait été pris en charge pendant plusieurs mois à l'hôpital de jour, puis cette prise en charge s'était terminée. Et quelques mois après, je croise dans le service de moyen séjour le fils, je vais le saluer, et je lui dis: c'est votre papa qui est hospitalisé? Il me dit: oui, effectivement, mon père est hospitalisé, mais il est hospitalisé parce que ma mère vient de décéder brutalement d'une crise cardiaque. Et heureusement, ce monsieur était dans l'enseignement, on était au mois de juillet, et il disposait de ces 2 mois d'été, de vacances, pour chercher en urgence une institution pour son papa. Donc évitez le plus possible tous ces imprévus qui vont perturber tout le monde, et y compris angoisser l'aidant. S'il est malade, s'il est hospitalisé, il va s'inquiéter encore plus pour la personne malade. Donc il faut anticiper et prévoir des inscriptions, encore une fois, de sécurité en institution, ou tout au moins prévoir un relais possible par quelqu'un de la famille, en sachant que si je me casse le fémur demain, eh bien le frère, la sœur ou un autre des enfants pourra peut-être intervenir pendant quelques jours ou quelques semaines. Et puis une autre question qui est souvent posée au niveau de l'accompagnement familial: comment est-ce qu'on peut impliquer les enfants, les adolescents dans la prise en charge d'un parent, d'un grand-parent le plus souvent, atteint de maladie d'Alzheimer? On hésite quelquefois à parler de ça avec des enfants. Or, en particulier, les jeunes enfants sont très spontanés, et pour eux, ça ne pose pas vraiment problème, beaucoup moins que pour nous. Donc je pense que c'est très important d'expliquer à ce petit enfant, et encore plus à cet adolescent, eh bien que le grand-père ou la grand-mère a un problème de mémoire, qu'il oublie au fur et à mesure ce qu'on lui dit, que ce n'est pas dramatique, qu'il faut simplement lui redire un petit peu. Mais quand on voit
la joie de ces personnes quand ils voient arriver un des petits-enfants, en particulier des très jeunes enfants, eh bien il ne faut vraiment pas priver ces personnes-là de la venue de leurs petits-enfants. Alors dans le Midi, ils ont un très joli mot pour expliquer aux jeunes enfants, et même aux adolescents, aux adultes, la maladie d'Alzheimer. Ils disent « le grand-père ou la grand-mère, il déparle ». Je trouve personnellement ce terme très joli. Alors voilà, si vous voulez l'employer, eh bien n'hésitez pas. Et puis les adolescents ont souvent énormément d'affection pour les grands-parents et sont souvent vraiment une ressource importante au niveau de la famille. Il ne faut vraiment pas empêcher les enfants, les adolescents de venir voir quelqu'un qui a une maladie d'Alzheimer. Et si on les habitue à venir tout doucement, ils iront jusqu'au bout, ils accompagneront la personne, y compris dans les derniers moments. Et je pense que c'est vraiment important de les associer à cette prise en charge et d'organiser pour eux des visites et des temps de présence avec la personne malade. Voilà ce que je voulais vous dire concernant l'accompagnement au domicile par un aidant familial. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une prochaine vidéo.